Il y a des moments dans l'histoire du cinéma où un seul visage suffit à faire revivre toute une époque. L'âge d'or d'Hollywood a créé des icônes dont la beauté et l'aura semblaient immortelles. Mais derrière le faste des studios se cache une vérité à laquelle personne n'échappe. Les années réclament leur dû, souvent plus dur et plus cruel que le public n'aurait pu l'imaginer. Certaines des plus grandes stars d'Europe et d'Amérique ont perdu en vieillissant non seulement leur jeunesse, mais aussi une partie de leur identité. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 8 légendes dont la transformation fut plus choquante que n'importe quel rôle qu'elles aient jamais joué, et dont les dernières années sont devenues un écho silencieux de leur grandeur passée. Rita Hayworth était dans les années 1940 plus qu'une simple star de cinéma. Elle était un mythe de lumière et de mouvement. Ses cheveux roux, son regard assuré, ses pas gracieux en ont fait la femme dont des générations entières rêvaient. Pourtant, derrière cette perfection, une tempête invisible a commencé à faire rage dès sa quarantaine. Au début, ce n'étaient que de petits moments, des passages de texte qu'elle oubliait, des chorégraphies qui lui devenaient soudain difficiles. Beaucoup croyaient à des problèmes d'alcool, elle-même y compris. Mais la véritable cause était plus cruelle. La maladie d'Alzheimer s'est immiscée dans sa vie, silencieusement, insidieusement et totalement inconnue du public de l'époque. Dans les années 1970, Rita apparaissait de moins en moins souvent, et quand elle le faisait, les gens regardaient avec effroi une femme qui ne reconnaissait plus son propre passé. Les yeux autrefois brillants semblaient perdus, ses mouvements incertains, son visage portait l'expression d'une confusion constante. Les fans ne voulaient pas croire que c'était la même femme qui avait autrefois incarné Gilda. Son déclin fut si profond que beaucoup pensèrent que les photos de ces dernières années étaient truquées. Mais c'était l'amère vérité. Le plus grand sex symbole d'une époque fut anéanti par une maladie qui lui vola la mémoire, bien avant de lui ôter la vie. Montgomery Clift fit son entrée à Hollywood comme une tempête silencieuse. Son visage semblait ciselé, ses yeux portaient une douceur que les hommes osaient rarement montrer, et sa présence a transformé l'image de la star masculine pour toute une génération. Mais tout ce qu'il représentait s'est brisé en une seule nuit. Après une soirée chez Elizabeth Taylor, il a perdu le contrôle de sa voiture et a percuté un poteau téléphonique. L'impact a non seulement fendu le métal, mais aussi sa vie. Son visage était fracturé, sa mâchoire brisée, des nerfs endommagés, le côté gauche de son visage paralysé à jamais. Bien que les médecins aient pu reconstruire son apparence, l'homme dans le miroir n'était plus le Clift que le monde avait connu. La douleur est devenue son compagnon constant, et pour l'engourdir, il s'est tourné vers l'alcool et les médicaments. Les conséquences furent dévastatrices. Dès le début de la quarantaine, il ressemblait à un homme au bout de sa vie. Joues creuses, peau pâle, un regard qui oscillait entre fatigue et lutte intérieure. Dans ses derniers films, il ne restait plus que des ombres de sa beauté d'antan. Elizabeth Taylor a un jour qualifié ces dernières années de lente et silencieuse autodestruction qui s'est déroulée sous les yeux du monde entier. Orson Welles était autrefois l'incarnation d'une pure brillance, grand, imposant, avec une voix qui dominait chaque pièce. Lorsqu'il a créé Citizen Kane, à seulement 25 ans, on croyait qu'un homme de cette force pouvait résister au temps. Mais le corps qui portait cette génialité a commencé à changer tôt. Welles travaillait avec obsession, mangeait à la même mesure qu'il pensait, trop, trop tard, trop violemment. Du jeune visionnaire athlétique, il est devenu un colosse lourd, enveloppé dans son propre manteau de fatigue, de poids et d'épuisement. Son visage, autrefois marqué et aux traits nets, a lentement disparu derrière des couches de peau et de lourdeur. Ses paupières sont devenues lourdes. Les lignes de sa mâchoire se sont estompées. Et chaque mouvement semblait lui coûter plus d'énergie qu'il n'en avait réellement. Il a essayé de cacher ces changements, avec de longues capes noires, avec des réglages de caméra astucieux, avec un humour qui n'était qu'à moitié un bouclier. Mais le public l'a tout de même vu. L'homme, qui était apparu comme un jeune lion à Hollywood, ressemblait à 60 ans à un vieillard luttant contre sa propre décrépitude physique. Sa génialité est restée, mais elle habitait un corps qui avait vieilli bien trop tôt. Bette Davis était une femme dont les yeux racontaient plus que des scénarios entiers. Ses célèbres yeux perçants et brillants en ont fait l'une des personnalités les plus puissantes d'Hollywood. Mais ces mêmes yeux ont dû plus tard assister à la transformation inéluctable de son corps et de son visage.
Des décennies de tabagisme intense ont laissé de profondes rides autour de sa bouche et de ses paupières, comme si le temps avait immortalisé chaque cigarette par une entaille dans sa peau. Plus tard, elle fut frappée par un AVC qui paralysa une moitié de son visage et transforma sa voix autrefois claire et précise en syllabes fragiles. Lors de ses dernières apparitions, le public réagissait souvent sous le choc. La femme, qui se tenait autrefois sous les projecteurs avec une posture droite et un regard implacable, apparaissait désormais comme une ombre d'elle-même en train de se briser. Son corps était émacié, ses mouvements d'une délicatesse incertaine, et pourtant ses yeux continuaient de briller, défiants, vifs, indomptables. Cette lueur semblait presque fantomatique sur ce visage bien trop émacié, une dernière étincelle d'une âme indomptable. Bette Davis ne vieillit pas simplement. Elle a lutté, a perdu, s'est relevée, et portait chaque cicatrice visiblement. La gloire a pu s'estomper, mais son regard est resté comme un couteau que même le temps ne pouvait émousser. Mickey Rooney a commencé comme l'éternel enfant prodige d'Hollywood. Avec son sourire juvénile, son énergie débordante et sa joie de vivre apparemment illimitée, il est devenu l'adolescent le plus populaire d'Amérique. Mais tandis que des millions le voyaient comme un symbole de jeunesse et de légèreté, Rooney menait, en coulisses, une vie pleine d'excès. L'alcool, le jeu et des relations agitées se sont gravés comme des années invisibles dans sa peau. Dès la cinquantaine, il donnait l'impression d'avoir des décennies d'épuisement derrière lui. Son visage, autrefois rond et vivant, est devenu lourd, gonflé, marqué par la fatigue. Les étincelles dans ses yeux s'éteignirent peu à peu, remplacées par un regard qui avait trop vu, trop tôt, trop intensément. 8 mariages ratés ont laissé des cicatrices émotionnelles et financières qui l'ont entraîné encore plus profondément. Dans une émission de télévision des années 1970, le public retint son souffle lorsque Rooney monta sur scène. L'homme qu'ils avaient autrefois idolâtré comme une jeune star ressemblait désormais à son propre grand-père. Ironiquement, Rooney a vécu jusqu'à l'âge avancé de 93 ans, mais pendant plus de la moitié de sa vie, il portait déjà le visage d'un vieillard. La gloire l'avait élevé tôt et l'avait fait vieillir encore plus tôt. Betty Hutton était dans les années 1940 un pur tourbillon. Sa voix, son rire, son énergie explosive la faisaient reparaître comme un feu d'artifice vivant qui enflammait chaque scène. Mais plus un feu brûle vivement, plus vite il menace de s'éteindre. Derrière la surface scintillante, Hutton a lutté pendant des années contre la dépression et une dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance. Lorsque sa carrière a commencé à s'effriter à la fin des années 50, sa façade extérieure s'est également écroulée. Son visage a perdu la fraîcheur des années passées, est devenu plus anguleux, plus fatigué, plus marqué. Plus tard, des traitements de beauté ratés s'y sont ajoutés, des interventions qui devaient en fait sauver ce que la pression de l'industrie avait détruit. Au lieu de cela, elles ont aggravé le déclin. Dans une interview télévisée au milieu des années 1970, même les fans fidèles la reconnaissaient à peine. La peau semblait fine, étirée, l'expression bizarrement figée. C'était comme si l'on voyait une femme qui se cachait derrière un masque de douleur et de désespoir. Son propre aveu était particulièrement bouleversant. Elle préférait ne plus se regarder dans le miroir parce qu'elle ne reconnaissait plus la personne qui la regardait en retour. Betty Hutton a disparu bien avant de mourir, non pas de la scène publique, mais d'elle-même. Peter Lorre n'avait jamais été le classique bellâtre d'Hollywood. Son visage rond, ses grands yeux scrutateurs et sa voix douce, presque chuchotante, lui conféraient une attraction inquiétante qui le rendait inoubliable dans des films comme M. le Maudit ou Casablanca. Pourtant, derrière cette présence singulière se cachait un corps qui souffrait tôt. Une grave blessure au dos a entraîné une dépendance à vie à la morphine. Plus tard s'y sont ajoutés l'alcool et des crises de santé. Ce mélange a fait vieillir son visage plus vite que les années elles-mêmes. Des contours ronds et doux sont devenus des ombres creuses. La peau est devenue grise, fine, agitée. Les grands yeux, autrefois son signe distinctif, ressortèrent de plus en plus, comme s'ils regardaient hors d'un corps qui n'avait plus assez de force pour les retenir. Dans ses derniers films, les maquilleurs devaient travailler non pas plus sombre, mais plus clair,
pour le faire paraître moins malade. Lorsque Vincent Price a regardé le cercueil ouvert lors de ses funérailles, il aurait murmuré que l'or semblait meilleure mort que durant les dernières années de sa vie. Ce n'était pas de la moquerie, mais un triste commentaire sur un homme dont les souffrances s'étaient profondément gravées dans ses traits. Au final, il reste une silencieuse constatation. Aucune gloire, aucun applaudissement et aucun rôle au cinéma ne protège de l'impitoyable passage du temps. Les 8 légendes dont nous avons vu les histoires aujourd'hui portaient toutes un visage que le monde aimait et un destin qu'elles devaient souvent porter seules. Derrière chaque ride, chaque cicatrice et chaque regard brisé se cache une vie pleine de lumière et d'ombre, de sacrifices et de désirs. Peut-être leur déclin nous touche-t-il tant parce qu'il nous montre que même les plus grands d'entre nous sont fragiles. Laquelle de ces histoires vous a le plus touché, Jay? N'hésitez pas à la partager dans les commentaires et restez connectés pour d'autres récits.